Bonjour à tous, bonjour à tous les internautes qui célèbrent le Seigneur avec nous. Alors, la nouveauté est que deux salles viennent d'être aménagées. Alors, c'est encore à minima, mais quand même, viennent d'être aménagées pour les enfants. Donc, 2 sur 3. Et les enfants donc, ne vont plus dans la Flexi Room, mais il y a déjà 2 catégories d'âge qui sont distinctes. Et ça fait tellement plaisir de voir comment ces salles commencent à être décorées. Il y a pour l'instant surtout du matériel qui nous a été prêté. Et donc, nous avons la possibilité d'investir pour que ces pièces soient aménagées. On sait déjà que dans une pièce, il est question de 3 000 € de frais, mais il faut que les enfants aient ce qui leur est nécessaire. D'abord, il y a une question de sécurité, bien évidemment, et puis ensuite, il faut que ce soit adapté. Mais il y avait, je voyais tout à l'heure des enfants qui étaient, et ils avaient tellement de joie, ils étaient tellement contents, et là, ils sont chez eux. Ils sont chez eux plutôt que se retrouver dans une salle qui est anonyme. Et donc, voilà. Adultes, je vous encourage à y aller tout à l'heure, aller voir ces pièces une fois que les enfants les auront quittées. Alors, on ne peut pas stationner. Et non, vous ne pourrez pas jouer avec les jouets. Mais en tout cas, vous pouvez aller et vous réjouir avec nous tous. Voilà. Dieu est bon. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter la parole? Cette parole est absolument merveilleuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez les thèmes qui ont été abordés dernièrement au sujet de l'identité en Christ. Ce qui compte, c'est que les chrétiens sachent qui ils sont en tant que nouvelles créatures. Beaucoup essaient de vivre leur vie chrétienne, mais comme si rien ne s'était passé en eux quand ils ont accepté Jésus. Or, on va voir des choses qui ont changé en nous, pour nous, depuis que nous sommes nés de nouveau. Et c'est en fonction de ces faits que nous voulons vivre. Mais vous vous rappelez que je vous avais expliqué que la clé pour comprendre le message de Christ est de comprendre cette pierre de Rosette, en quelque sorte, qui nous permet de déchiffrer ce message de Christ, qui est de comprendre ces 2 mots en Christ. Si quelqu'un comprend ce que veut dire en Christ, c'est-à-dire uni à Christ, alors vous saurez qui vous êtes. Beaucoup de gens s'attendent à des changements faramineux quand ils seront arrivés au ciel. Et ils s'entendent à ramer sur terre, ils s'entendent à ce que les choses soient difficiles, ils s'attendent à devoir combattre. Combien de chrétiens n'ont pas plus le verbe combattre à la bouche que le verbe gagner? Le verbe attaque que le mot attaque que le mot victoire. Mais si on comprend qui nous sommes en Christ, et puis, non seulement, je vous avais parlé de cela, mais également, la dernière fois que j'ai pris ce micro, c'était pour expliquer qu'en tant que nouvelle créature, nous plaisons à Dieu. Mais très souvent, vous vous rappelez que je vous avais dit, dis à ton voisin, mais attention, mesdames, si y a un monsieur que vous ne connaissez pas qui vous le dit, prenez-le dans le cadre spirituel. Mais chacun peut dire à son voisin, salut beauté. Et quelqu'un peut dire à son autre voisin, dans le cadre spirituel, quelqu'un peut dire à son voisin, tu es un poème. Puisque la Bible... Alors certains se disent, non mais où suis-je tombé? Eh bien, vous êtes tombé dans une église qui prêche la parole, puisqu'il est dit que nous sommes son ouvrage, et que ce mot ouvrage, eh bien justement, d'autres versions le traduisent par chef-d'œuvre. Nous sommes le chef-d'œuvre. Et un autre mot dit, nous sommes le poème. C'est le mot poème qui est utilisé en grec. Mais tout cela pour dire que quoi? Il y a quelque chose d'intéressant à notre sujet que nous devons découvrir. Et ces choses sont vraies de nous, mais à l'intérieur, en Christ.
peut-être pas dans notre chair, peut-être qu'on ne peut pas voir ce qu'un chrétien fait en disant « Waouh, tu plais à Dieu ». Peut-être que ce que tu fais ne plaît pas à Dieu, mais toi, en nouvelle créature, étant son œuvre, né de nouveau, tu es exactement comme il voulait que tu sois. Maintenant, à nous de coordonner ce que nous sommes avec ce que nous faisons et ce que nous pensons. Mais en tout cas, ce que Dieu a fait en toi, si tu es né de nouveau, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien de raté. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Alors, bien évidemment, je suis en train d'aborder sous des angles nouveaux les vérités de versets que vous connaissez déjà. Mais il y a tellement de richesse dans ces versets qu'on ne peut pas juste prêcher une fois sur le sujet et ensuite dire, bon, ça y est, c'est terminé. Donc, je suis en train d'aborder le sujet de l'identité en Christ, l'identité avec Christ, s'identifier à Christ sous tous les angles. Cela fait déjà plusieurs semaines que j'aborde le sujet. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas, mais si je devais vous en parler pour l'éternité, je ne m'en lasserais pas. Certains, ils ne sont pas sûrs. Hein. Ils disent quand même, pasteur, attendez. Ça sert. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible nous dit, si quelqu'un, n'importe qui, ça s'adresse à n'importe qui, si quelqu'un est en Christ, et nous avons compris que en Christ veut dire uni à Christ, partager la même nature que Christ. Si quelqu'un est dans ce cas-là, alors il est une nouvelle création. Il faut donc s'attacher à savoir ce qui est nouveau maintenant. Parce que ce qui est nouveau, on ne le voit pas forcément dans le miroir. Ce qui est nouveau, on ne l'entend pas forcément de notre employeur. Ce qui est nouveau, on ne l'entend pas forcément des parents. Ce qui est nouveau, on ne l'entend pas forcément le médecin le dire. Mais si Dieu dit ce qui est nouveau, alors il y a quelque chose à ce sujet qui est vrai de moi. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, encore faudrait-il savoir quoi, et toutes choses sont devenues nouvelles. Quoi? Dans quel domaine? Qu'est-ce qui est nouveau? Parce que la vie chrétienne que je suis appelée à vivre est une vie qui dépend de ces choses nouvelles. Et ce sont ces choses nouvelles qui sont vraies de moi qui me permettent de faire la volonté de Dieu. Alors quand il est dit « il est une nouvelle créature », ici c'est un mot particulier. Sur la forme, parle de ce qui est fait, récent, inutilisé, non usé. Mais quant au fond, nouvelle créature, le mot « nouveau » veut dire d'un genre nouveau, sans précédent, nouveau, peu commun, inouï. C'est-à-dire que quand nous avons accepté Jésus-Christ et qu'il nous a refait à nouveau, qu'il nous a refait à neuf dans notre être intérieur, ce qu'il a fait de nous à l'intérieur n'a rien à voir avec ce que nous étions avant sans Christ, sans la vie de Dieu. Voilà le changement qui s'est passé dans chaque chrétien né de nouveau. Quelque chose d'inouï qui n'a jamais existé auparavant. Donc vous compreniez que chercher à obéir à Christ en fonction de ce que nous étions sans Christ, c'est complètement ridicule. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu, n'arrivent pas à mener la vie par la foi à laquelle le Seigneur les appelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'évaluer leur capacité en fonction de ce qu'ils étaient sans Christ. Oui, mais sans Christ, j'étais timide. Et tu comprends, Seigneur, je le suis encore. Question, est-ce vrai de toi maintenant? Est-il vrai que tu es timide? Sans Christ, j'étais un loser. Est-il vrai qu'en tant que nouvelle création, tu es un loser?
les gens disent « j'étais dépressif ». Ben peut-être que c'était ta nature avant. Mais maintenant, uni à Christ, avec la nature de Dieu en toi, avec la vie éternelle, est-ce vrai que tu es? Si tu dis « je suis dépressif », un adjectif est quelque chose qui va qualifier. Est-ce vrai? Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une différence entre qui nous sommes en Christ et ce que nous ressentons. Mais lequel a raison? Les sentiments ou la vérité en Christ? Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le mot nouveau, c'est exactement ce même mot que nous retrouvons. Ils parleront de nouvelles langues. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance, quelque chose qui n'a jamais existé avant, dont il va falloir, avec laquelle il va falloir apprendre à vivre. Il faut que j'apprenne à vivre avec ces nouvelles choses qui sont vraies de moi. C'est nouveau, c'est sans précédent. Avant Christ, nous n'avions jamais connu la nature qui était en nous et qui a fait de nous quelqu'un de nouveau. Nous ne l'avions jamais connu. Inouï, peu commun. Une autre version, la BDS dit « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. » La Passion. Maintenant, si quelqu'un est englobé dans le Christ, il est devenu une personne entièrement nouvelle. Cela signifie que toute personne qui appartient au Christ est devenue une nouvelle personne. J'ai envie de dire, donc ne permets pas que quelqu'un te traite comme tu étais avant Christ. Peut-être que ça va aider quelqu'un. Mais encore faut-il se rappeler que les gens nous traitent en fonction de ce que nous présentons comme image. Le message dit, maintenant nous regardons à l'intérieur. Et ce que nous voyons, c'est que toute personne unie au Messie prend un nouveau départ, est créée nouvellement. L'ancienne vie a disparu, l'ancienne nature par laquelle nous vivions a disparu, une nouvelle vie émerge. Regardez, tout cela vient du Dieu qui a réglé la relation entre nous et lui et qui nous a ensuite appelés à régler nos relations les uns avec les autres. La Bible amplifiée dit « Si donc, quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire greffé, uni à lui, par la foi en lui comme sauveur. Il est, non pas il sera, il est, dès maintenant sur cette terre, il est une nouvelle créature, né de nouveau et renouvelé par le Saint-Esprit. Les choses anciennes, la condition morale et spirituelle antérieure sont passées. Les choses anciennes, l'état moral et spirituel antérieur ont disparu. Voici que des choses nouvelles sont arrivées. Et la Bible nous dit au milieu de tout ça, dans Romains chapitre 8, verset 19, il est dit « La création attend la révélation des fils de Dieu ». C'est-à-dire la création attend de voir qui sont ces gens qui sont devenus nouveaux. Qui sont ces gens qui ont perdu cette nature ancienne, cette nature du péché, cette nature de l'ennemi et qui ont maintenant été recréés à neuf par la main de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Qui sont ces gens? Ce n'est pas simplement qui sont-ils, mais comment pensent-ils? Que font-ils? Comment vivent-ils? Qu'y a-t-il de différent entre lui et moi? Vous savez, je vous avais donné mon témoignage et je vous avais raconté que quand je cherchais la vérité, je n'étais pas née de nouveau et on m'avait parlé de Rose-Croix. Bon, quand on cherche, on cherche. À un moment, ça a été les druides, à un moment, c'était l'occultisme, à un moment, ça a été tout ce que vous voulez, et à un moment, ça a été Rose-Croix. Donc, je suis allée à leur siège, j'étais à Paris,
Et quand je suis arrivée là, hormis le côté un peu, à l'époque, je ne sais pas comment c'est, mais à l'époque, c'était sombre. Sombre, mais ce qui était beaucoup plus sombre et qui est certainement le cas encore aujourd'hui, c'était la lourdeur qu'il y avait dans l'établissement. Et on m'a présenté quelqu'un parce que j'avais dit, voilà, j'aimerais savoir de quoi il en retourne, en quoi croyez-vous, connaissez-vous Dieu? Et quand on cherche, on cherche. Hein. Et là, la personne qui nous a reçus m'a expliqué en parlant du grand architecte et un air sombre, etc. Alors moi, je savais que je n'avais pas Dieu dans ma vie. Parce que j'étais désespérée. Je ne savais pas ce que je faisais sur terre, je ne savais pas où j'allais, je ne voyais pas le futur, c'était horrible. Perdu, perdu. On ne sait pas, on ne sait pas. Et pendant qu'il était en train de me parler, je le regardais. Et je me dis, entre lui qui me dit avoir Dieu et moi qui sais ne pas l'avoir, je vois aucune différence. C'est-à-dire que la dépression que je voyais sur lui, moi je savais que j'étais dessous, mais au moins je le savais. Quels sont les changements? Quelqu'un attend de voir qui tu es en Christ. Quels sont les changements? Bien sûr, il y a des changements de nature que nous avons expérimentés. Éphésiens, chapitre 2, verset 3, nous dit aussi, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, de nos cinq sens, accomplissant les volontés de nos cinq sens. » C'est-à-dire, si je voyais quelque chose qui me faisait peur, si j'entendais quelque chose qui me faisait peur, j'obéissais à ce que mes cinq sens me disaient. Nous accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature, c'était notre nature, des enfants de colère. Ça, c'est ce que nous étions avant Christ. On parle des choses nouvelles. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 4, nous dit comme sa divine puissance nous avons reçu quoi? Quelque chose, la Bible dit tout. Quand nous avons accepté Christ, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance, donc il faut chercher à savoir, il faut connaître ce qui nous a été donné. Et ensuite, il nous est dit, verset 4, lesquelles, les promesses, nous assurent de sa part, les choses qui nous ont été données, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. C'est-à-dire, oui, quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous avons reçu la nature divine en nous. Cette nature a fait de nous quelqu'un de nouveau. Nous avons été glorieusement changés dans notre être intérieur. C'est-à-dire, Marie-Hélène Moulin n'est plus la même avec Christ qu'elle était sans Christ. À l'intérieur, refait à neuf, inouï, peu commun, chef-d'œuvre, poème. Mais il est dit, ça ne suffit pas. Encore faut-il que pour participer à cette nature, il faut que nous connaissions les promesses. Il faut chercher, mes amis, ce qui s'est passé. Il faut savoir ce qui s'est passé. Et je peux vous garantir que quand nous savons qui nous sommes en Christ, rien ne peut nous ébranler. Je vais vous dire, certains l'ont su parce que nous avons contacté le groupe de prière, mais en début de semaine, nous avons appris que notre petit-neveu de 5 ans avait été admis à l'hôpital et il avait des douleurs. Il avait des douleurs depuis quelque temps et puis donc ses parents avaient consulté un médecin qui avait dit apparemment c'est un rhume de hanche. Je ne savais même pas que ça existait. Et voilà, il a été traité pour cela, mais les douleurs ont continué avec des pics assez violents au niveau de la hanche, du ventre, du thorax, etc. Et donc,
son père est retourné avec lui chez le médecin et lui a dit non, il faut que vous l'hospitalisiez. Donc, il y est allé. Et je dois dire qu'il y est allé à temps. À temps. Et c'est ce que sa maman nous a dit hier. Et quand on a ensuite, donc, dès que l'on a entendu, on a commencé à déclarer ce que l'on sait que Dieu fait dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que nous savons qui nous sommes en Christ. Et nous savons ce qui nous appartient. Donc, après, il y a quelques examens qui ont été faits et on lui a découvert une grosseur de 9-10 cm entre le foie et un rein. Vous savez, quand vous entendez ça, pour un enfant de 5 ans, la réaction est de s'effondrer. Donc, c'est vrai, ça a été la réaction de ses parents, la réaction de ses grands-parents, parce qu'ils ne connaissent pas la parole, ils ne connaissent pas la vérité. Quand nous avons entendu cela, ma sœur et moi, immédiatement, les premiers réflexes comptent. Immédiatement, nous avons déclaré ce qui se passerait. Nous avons déclaré que la puissance de Dieu allait sortir Jules de cet hôpital, qu'il allait retourner à l'école, reprendre une vie normale, alors qu'une partie de la famille était effondrée parce qu'il prévoyait déjà un enterrement. Parce que ce n'est pas autre chose. Pas une minute, je n'ai pu envisager cette option. Je n'ai pas d'autre option devant moi que Jules rentrant à la maison, retrouvant une vie normale et de belles choses à raconter. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible nous dit que la parole de Dieu est une encre. Est une encre. Mais ce qui est bien, c'est d'être conduit avant. Parce que quelque temps avant, je ne sais pas, il y a peut-être 2-3 mois, eh bien, à un moment, on avait vu sa sœur, qui a quel âge? 2 ans, Jade. Et on l'avait vue avec des lunettes. Effectivement, il y avait un œil qui avait tendance à partir sur le côté. Et donc, ses parents ont dit, c'est parce qu'elle a besoin de lunettes correctives. Il y a un muscle qui a besoin d'être beaucoup plus ferme, etc. Et puis, bon, j'ai entendu cela. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé avec, je ne sais plus lequel des enfants. Et j'ai eu un effet bizarre. J'ai dit, c'est bizarre. C'est comme, donc je vous parle de cela il y a à peu près 3 mois. C'est bizarre, c'est comme si la maladie essayait de venir s'installer dans cette famille. Alors, bon, c'est juste ça, c'est passé tellement rapidement, mais la même pensée m'est revenue après. Et là, j'ai dit, Seigneur, je sais, c'est le Saint-Esprit. Alors, dans ces cas-là, dans le nom de Jésus, je vais déclarer que les enfants sont protégés, mais que tout ce qui doit être découvert soit découvert. Et c'était la seule chose que je savais prier, parce que, alors, ne croyez pas que j'ai jeûné pendant 3 jours. J'ai juste articulé ce qui était dans mon esprit, ce que j'ai identifié, parce que l'Esprit de Dieu parle. La Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et quand on a entendu comment Jules a été amené à temps, ses parents n'ont pas traîné pour l'amener chez le médecin. Le médecin n'a pas traîné, il y a des médecins qui traînent. Ben, lui, il n'a pas traîné pour l'amener aux urgences. Et ensuite, les médecins ont dit, bon, on a 3 hypothèses et on attend. Mardi, il va y avoir un autre examen qui va être fait. Mais dit, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas trop tard ici. À la limite, même si ça avait été trop tard, ça ne changerait rien par rapport à ce que je sais que Dieu fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous partageons la même nature de Dieu, quand il est dit que Dieu nous a donné tout, il nous donne tout. Il nous donne sa connaissance, il nous donne sa préscience. Alors évidemment, c'est par gouttes, c'est au moment où nous en avons besoin. Et puis tandis que nous articulons ce que nous comprenons qui se passe, alors nous permettons à Dieu d'intervenir. Tout a été prévu. Et ce petit enfant, il en sera comme nous savons
que Jésus a gagné à la croix. En tant que nouvelle créature, nous pouvons choisir de vivre autrement que comme des victimes sur cette terre. Parce que la plupart des humains sur cette terre sont victimes de l'économie, victimes de l'éducation qu'ils ont reçue, victimes des gènes qu'ils ont reçus de leurs parents, victimes de ce qu'ils ont sur leur compte en banque ou pas, victimes de ce qu'on veut bien leur donner ou pas. Quand nous sommes enfants de Dieu, il nous est dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue pour vivre, et à la piété, c'est-à-dire pour le servir. Encore faut-il le savoir. Mais très souvent, nous jugeons les versets, je dirais plutôt très souvent, nous laissons nos 5 sens nous dire ce qui est vrai de ce verset. Je sais que ce verset est vrai si je vois tout ce qui m'a été donné dans le naturel. C'est-à-dire, si le docteur me donne le bon rapport médical, si les analyses sont bonnes, si mon relevé bancaire me dit que j'ai suffisamment d'argent, alors je saurai que Dieu m'a tout donné. Non, même mes émotions, par moments, je ne peux pas me fier à mes émotions, parce que seul ce qui est écrit est vrai. C'est un fait. Que mes émotions soient d'accord ou pas, que mes yeux le voient ou pas, que mes mains le touchent ou pas, que mes oreilles l'entendent ou pas, ça n'a aucune importance. Je ne vis pas en fonction de ce que mes 5 sens m'indiquent. Mes 5 sens ne sont pas mes informateurs de tout ce qui existe. Alors, comment savoir tout ce qui existe? Comment savoir tout ce qui m'a été donné? La parole. La parole de Dieu dit que Dieu nous a donné tout. 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 Et tout, c'est quoi? Manquerions-nous de quelque chose? Oui, tu dis, oui, mais je ne le vois pas. Ça n'est pas parce que nous ne le voyons pas que ça n'existe pas. Et ça n'est pas parce que je ne le vois pas maintenant que je ne l'aurai pas demain quand j'en aurai besoin. Mais nous voulons tout voir maintenant, juste au cas où, parce qu'à vrai dire, ma confiance repose sur ce que mes yeux voient, et là, alors j'ai confiance en l'avenir. Mais si j'imagine, alors peut-être, tel que c'est parti, tel que c'est parti, au 15 du mois, je n'aurai pas suffisamment de provisions pour vivre et je ne pourrai pas m'en acheter. Et là, le chrétien, il commence à s'affaisser, et Andrew Wommack dirait, il commence à s'affaisser comme une valise à 2 €. Pourquoi? Parce que ses yeux, aujourd'hui, le 2 mai, ne voient pas ce qu'il aura à sa disposition pour le 15. Nous n'avons pas besoin de voir. Le 15 arrive, et le 15, Dieu arrive. Le 15 arrive et Dieu est là avec sa provision. Qui a dit que le 2, nous avions besoin de la provision du 15? Et à cause de cette façon de penser, beaucoup de gens ont peur de signer un contrat. Beaucoup de gens ont peur de se lancer par la foi. Beaucoup de gens ont peur de prendre des vacances parce que tu comprends, ah là 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 là, il y a toujours un qui tombe malade au moment de partir. Non, au moment de partir, Dieu sera là. Parce que Dieu t'a tout donné ce qu'il faut au moment de partir. Pour aujourd'hui, nous avons ce qui nous est nécessaire. Et pour le 15, nous aurons ce qui nous est nécessaire le 15. S'il plaisait à Dieu de nous montrer ce que nous avons besoin pour le 15 et qu'il nous le montre le 2, bien. Mais si nous ne voyons pas, si nos yeux ne voient pas, si nos oreilles n'entendent pas le 2, ce qui nous sera donné le 15, la belle affaire. Tous les jours, nous pouvons voir ce qui est vrai ici. Parce que la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Et c'est pour cela que les chrétiens qui sont nés de nouveau, puisque nous vivons avec la vie de Dieu en nous, nous n'avons pas peur de nous engager. Nous n'avons pas peur de nous avancer. Nous n'avons pas peur d'avoir des projets, comme le disait le pasteur Thierry. Excellent message.
D'ailleurs, j'aimerais entendre le pasteur Marc avec autant de zèle et d'enthousiasme dire « Vas-y, prêche, pasteur !» Il m'a épaté. Ah non, non, c'était extraordinaire de l'entendre encourager le pasteur Thierry dimanche dernier. Heureusement que je ne vis pas en fonction de ce que mes oreilles entendent. Alors oui, nous sommes l'ouvrage de Christ, mais nous ne vivons plus en fonction de ce que nos cinq sens nous disent. Nous vivons en fonction de ce que la Bible dit, qui est vrai de nous. Alors je vais vous encourager à réécouter cette série, et réécouter cette série, et réécouter cette série. Et à dire, Saint-Esprit, aide-moi à vivre en fonction de la nouvelle créature que je suis. Parce que cette nouvelle créature que je suis, elle n'est pas vouée à l'échec. Elle n'est pas ratée. Cette nouvelle créature, elle est faite sur mesure pour pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire pour réaliser des exploits, pour vivre le triomphe de Christ. Le triomphe de Christ qui nous a été acquis à la croix, ce n'était pas pour Christ. Christ n'avait pas besoin de plus de gloire qu'il n'en connaissait avant de venir sur cette terre. En revanche, il est venu ici afin que nous participions à la nature divine. Comme on vient de le lire, afin que nous participions à la nature divine. Il est dit, tout ce dont nous pourrions avoir besoin pour la vie et la piété a déjà été déposé en nous par sa puissance divine. Va pas chercher loin. C'est en toi tout ce dont tu as besoin, même si tes yeux ne le voient pas. J'insiste beaucoup ce matin, mais apparemment, c'est nécessaire. Même si tes oreilles n'entendent pas tout ce qui t'a été donné, tu n'as pas besoin de l'assistance de tes cinq sens pour savoir ce qui est vrai de toi, ce que tu peux faire en Christ et ce qui est à ta disposition en Christ. Je continue cette version de la Passion. Donc, tout ce dont nous pourrions avoir besoin pour la vie et la piété a déjà été déposé en nous par sa puissance divine. C'est-à-dire que les parents ne peuvent pas donner aux enfants tout ce dont ils ont besoin. Combien il est nécessaire que les parents comprennent qu'ils ne sont pas Dieu. Un bon parent donne tout ce qu'il peut. Mais il y a des tas de choses que votre enfant a besoin, aura besoin, et que vous ne pourrez pas lui donner. Donc la plus grande richesse que vous puissiez lui donner, c'est la vérité de la parole. Et il est dit ici, car tout cela nous a été prodigué par la riche expérience de la connaissance de celui qui nous a appelés par notre nom et nous a invités à venir à lui par une glorieuse manifestation de sa bonté. En conséquence, il vous a donné des promesses magnifiques qui sont hors de prix, afin que par la puissance de ces promesses formidables, nous puissions faire l'expérience d'une participation, d'un partenariat, d'une association à la nature divine. Nous sommes appelés non pas à être recréés à l'image de Dieu, par la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas simplement appelés à être nés de nouveau, nous sommes appelés à participer, à expérimenter tous les aspects de ce qui a été mis en nous, de ce qui nous unit à Dieu ici-bas sur cette terre. Parce que mes amis, c'est ici-bas qu'il y a quelque chose à vaincre. Une fois que nous serons allés au ciel, ça roule tout seul. Et aucun démon au ciel, aucun démon ne met des métastases. Aucun démon ne fait échouer une entreprise. Mais ici-bas, oh, la joie de la victoire, la joie d'un avenir qui est certain, la joie de la certitude
que la parole de Dieu me dit la vérité. Vous savez, ce matin, j'étais en train de me préparer et alors, évidemment, le matin, je suis au culte avant d'y être, vous comprenez cela. Et j'étais en train de me préparer, et puis tout d'un coup, je pense à Jules, alors je dis, Seigneur, aurais-tu quelque chose à me dire? Me faudrait-il une parole de plus? Et là, j'ai entendu un silence. Et je me suis sentie un peu bête, je dois vous dire. Oui, parce que j'étais en train de me maquiller. Et j'ai dit, Seigneur, non mais franchement, tu as raison, Seigneur. Ma question était absurde. Parce que tout ce que j'ai besoin de savoir, tu me l'as déjà donné. Je n'ai pas besoin d'une prophétie, je n'ai pas besoin d'un réconfort, je n'ai pas besoin de... Franchement, Seigneur, non mais oublie oublie la question que je t'ai posée, Seigneur. Parce que franchement, je sais déjà. Et quand on sait, on sait. Alors ma question est, que sais-tu de toi? Parce que ça n'est pas simplement ce que je sais de moi et ce que je sais de vous qui va vous aider. Que sais-tu de toi qui va te permettre de quitter cette terre en bonne santé? Que sais-tu de toi qui va te permettre de réaliser de toutes ces entreprises que tu veux ouvrir? Que sais-tu de toi qui va te permettre de vivre un mariage heureux tel que tu le vois dans les Écritures? Que sais-tu de toi qui fait de toi un vainqueur? Que sais-tu de toi? Alors oui, une version dit que les chrétiens sont une race différente. Bah, tu m'étonnes. Créée par Dieu, c'est une race différente. Alors nous allons prendre la communion maintenant pour sceller ces vérités-là que nous venons d'entendre. Et ce passage-là nous dit... Alors, nous allons procéder. Nous avons essayé différentes manières de prendre la communion. Et donc, on essaie parce que ce n'est pas facile avec ces consignes. Mais ce que l'on va faire, c'est que le pain et le vin seront sur l'avant et chacun pourra donc venir se servir. Dans ce sens-là, on va donc garder l'espace obligatoire et ensuite, eh bien, nous repartirons par l'issue de secours ici. Mais ici, le Seigneur nous dit qu'après le repas, je vous lis 1 Corinthiens, chapitre 12. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il devait être trahi, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. » Et après, il dit « Faites ceci en mémoire de moi. » C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez prendre ce pain, vous allez vous rappeler pourquoi mon corps a été livré. Et il a été livré pour notre guérison. Il a été livré pour qu'il y ait un seul corps, l'Église universelle. La naissance de l'Église universelle, son épouse. Et ensuite, il dit de même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Et c'est-à-dire que quand nous prenons la coupe, nous faisons cela en célébrant la victoire que Jésus nous a donnée sur les péchés. Le fait que par son sang, Dieu ne tient plus compte d'aucun de nos péchés. Et ça, c'est supposé être un moment de joie. C'est supposé être un moment de victoire. Un moment où nous célébrons la nouvelle naissance qui a la victoire sur le péché. Alors, vous savez, dans certaines églises, eh bien, on dit, si tu sais que tu vis dans le péché, quoi que ce soit que ça veuille dire, alors ne viens pas prendre ces éléments.
c'est la punition. Attendez, on va remettre tout dans l'ordre. Jésus a été puni. Donc chacun va s'approcher. Peu importe comment vous vivez, ça n'a aucune importance. Quand je dis ça n'a aucune importance, sur le fait que vous êtes invités à vous rappeler, c'est ce qui va vous aider à vivre d'une manière sainte. C'est ce qui va vous aider à vivre d'une manière forte en Christ, c'est de vous rappeler ce que Christ a vaincu pour vous. Donc que personne ne se prive, que personne ne se prive de cette table que le Seigneur a dressée pour nous. Amen.